sur CDPA TV. Ce numéro est dédié aux élections législatives. Taïrou Dembélé, candidat aux élections législatives de mars prochain au Mali. Bonjour Taïrou. Bonjour Amélia. Comment vas-tu? Très très bien toi-même. Super. Taïrou, est-ce que en 2 mots tu peux te présenter? Je m'appelle Taïrou Dembélé, je suis résident à Paris et à Bamako en même temps, il faut être les deux. Hein. Et je suis chef d'entreprise, en même temps ouvrier aussi, il faut le dire. D'accord. Aux jeunes du Mali, qu'on peut être ouvrier et être candidat aux législatives, être maire, député et président de la République, c'est important de le dire. D'accord. Et tu fais aussi autre chose? Et beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Voilà, beaucoup d'autres. Je suis président du Tiwara de la Diaspora qui décerne les prix des meilleurs, on va dire, des meilleurs Maliens, pas Maliens, mais donc, si je dis meilleurs, tout le monde est meilleur, les plus méritants de la diaspora africaine. D'accord, voilà. Et également président de l'association des ressortissants de Bamako. Et ça, pour moi, ça, c'est le plus important. D'accord. D'accord, ok. Alors, les élections législatives auront lieu le 29 mars prochain, c'est bien ça? Tout à fait. D'accord, ok. Alors, comment se faire élire député étant malien de France? Vraiment, c'est la bonne question. Normalement, on devait voir la diaspora, devait avoir son lot de députés comme dans tous les pays démocratiques. Mais comme je suis obligé de dire que nous n'avons pas un ministre compétent et les représentants de la diaspora qui sont compétents, et puis nous n'avons pas un président qui est soucieux des Maliens de la diaspora, je pense qu'on est obligé de s'expatrier parce que nous, on vit la moitié du temps à Paris, la moitié du temps à Bamako. On est obligé d'aller se présenter à Bamako, tandis qu'on pourrait le faire ici. D'accord. Donc il faut se présenter obligatoirement pour... Au Mali, tout à fait. D'accord. Tout à fait, maintenant. Ok, très bien. Alors pourquoi être candidat alors que vous êtes en France? Et avant tout, je suis malien. D'accord. Un Malien, quand je suis à Bamako, je suis à Paris, je suis malien avant tout. Donc, malien de la diaspora, on va dire, nous, on contribue plus que l'État malien. On contribue plus aux aides au développement. Je pense que nous avons notre part de responsabilité dans la construction du pays et notre part aussi à demander des comptes aux citoyens maliens et aux politiques maliens. Pour demander des comptes, il faut, pour demander des comptes aux citoyens et aux politiques, il faut se mettre dans la politique, gérer et montrer comment on peut faire avancer un pays. D'accord. Donc vous pensez que c'est possible de gérer le fait d'être ici et être député là-bas au Mali? Oui, si je suis député, on va dire, si je suis député au moment de la session parlementaire, je serai obligé d'être à Bamako, ça c'est obligé. Mais bon, en même temps, je suis expatrié, je ne suis pas un immigré, je suis expatrié malien, il faut le préciser. Voilà, j'ai précisé, je suis expatrié. En ce moment-là, on peut travailler d'un pays à l'autre parce que la France est mon pays, le Mali est mon pays. Parce que, pourquoi j'ai dit ces deux pays-là, je ne peux pas être dissocié de ces deux pays. Je ne peux pas être dissocié, j'ai les enfants là, j'ai les enfants de l'autre côté, j'ai une famille là, j'ai une famille de l'autre côté. Ce sont mes deux pays. Bon, je suis obligé de fonctionner avec ces deux pays-là, mais avec l'intérêt supérieur de mon pays d'origine. D'accord. Voilà. Qui est le Mali. Qui est le Mali. D'accord, ok. Alors, comment cette ambition de faire de la politique est venue à vous? Bon, on va dire, la politique, c'est un fibre. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. On ne devient pas un politicien parce que son père est président. Un commerçant ne veut pas être président, ne veut pas être politicien parce que à chaque fois, c'est ton métier de premier qui domine tout. D'accord. Bon, là où je vais faire, je suis candidat, ça c'est dans la commune D, pendant que la question va arriver. Nous avons des commerçants, des fils des présidents qui sont députés, qui sont venus en politique par opportunisme. La politique, c'est pas moi, j'ai la politique, je vais dire, j'ai fait des réunions à 2 quand j'avais 6 ans. D'accord. Mon père était maire de quartier. Et je suis né dans un quartier très très difficile, qui est Bakary beaucoup. Et vraiment, mon histoire, il vient de là. Et c'est important que j'explique en 2 minutes aux téléspectateurs quand même. Pour dire que c'est pour ça que j'insiste sur le côté ouvrier. D'accord. Le côté, on va dire, je ne suis pas le fils D, je suis Taïrou Dembélé. C'est important. D'accord. Donc, je me suis fait dans ce quartier-là, parce que le quartier était difficile. Nous sommes 15 frères et sœurs. Il n'y a pas un, on va dire, j'ai dit à l'Alhamdoulilah, je touche du bois, il n'y a pas un qui ne sait pas où il va aujourd'hui dans ma famille. Et étant né dans un quartier très très difficile, et voir son papa faire de la politique municipale, que les gens venaient demander 1000 francs, 2000 francs, on comprend la difficulté de la vie. On s'engage très tôt et à être syndicaliste dans les mouvements étudiantins.
à être militant dans les associations, même si ça a but lucratif. En Afrique, on peut dire ça a but non lucratif, mais en Afrique, ça a but lucratif. Mais on le fait quand même. On a cette vocation depuis tout petit. On grandit avec. On connaît tout le monde. On connaît tout le monde. On ne vient pas sonner devant la porte qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas une famille dans la communauté qui ne me connaît pas ou bien que je ne connais pas. Je peux aller chez tout le monde. Il n'y a pas un qui peut me mettre dehors. Parce que j'ai fait l'école de Kinzamougou. On était 107 élèves en primaire, 107 élèves avec M. Gassou à Kinzamougou. Bon, l'histoire, je reviens sur, parce que je vois que vous avez introduit un philosophe avant moi, qui aime bien Modibo Keïta, même si sa pensée, ce n'est pas les miens, c'était notre premier chef président. Et son premier école a été à Kinzamougou. Et j'ai étudié dans la même classe où lui, il a enseigné. Et l'histoire, il vient de là, vraiment. D'accord. Donc, on va dire que ouais, c'est... Voilà. Ok, très bien. Alors, qui peut être candidat au législatif au Mali et quelles sont les conditions à remplir? Bon, je pense que tout le monde peut être... Il faut être malien d'abord. D'accord. Bon, ici, comme il y a la binationalité qui est reconnue, l'un n'empêche pas l'autre. Et il faut résider au Mali, je crois, pour les députés, c'est 1 mois et demi, je crois. Bon, y a pas trop, les conditions ne sont pas trop difficiles. D'accord. Bon, moi qui vis là-bas depuis 6 mois, donc bon, je pense que j'ai rempli les conditions. Et avoir un casier judiciaire vierge, comme dans toutes choses, quoi. Je pense que c'est la moindre des choses aussi. D'accord. Ok, très bien. Alors, peut-on être de nationalité étrangère et être candidat au législatif au Mali? Non, il faut être malien. D'accord. Il faut être malien, soit malien et une autre. Mais on ne peut pas être gabonais ou bien français seulement aller être député, donc ça ne passera pas. C'est même pas bon pour notre image. Il faut d'abord aimer ces pays, être l'enfant de ces pays et ensuite se présenter à la fonction de... Parce qu'un député, pour moi, un député est plus responsable et plus puissant qu'un président. Parce que les lois, c'est nous qui les faisons. Les présidents, ils ne les font pas. C'est les députés qui font les lois. C'est les lois qui rédigent l'État-nation. C'est les lois qui rédigent la Constitution et la Constitution fait marcher tout un ensemble. Vraiment, il faut être un enfant de ce pays pour se présenter à l'élection. D'accord. Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Le plus difficile pour moi, c'est être candidat ou bien ne pas être, c'est ça? Être candidat, le fait justement de vouloir vous présenter, est-ce que, il y a des difficultés ou bon, qu'est-ce que vous... l'appréhension? L'appréhension, je l'ai un peu par rapport à l'état de la justice de mon pays. Ça, c'est mon inquiétude. À l'état de la justice de mon pays. Dans un pays où, à l'élection présidentielle, on donne des euros à des candidats qui ont voté, femmes et enfants dans ce bureau-là, ça m'inquiète beaucoup. Et en même temps, si je dis ça m'inquiète, ça me donne beaucoup d'espoir aussi. À savoir que les candidats qui vont être qui vont participer à cette élection législative ne sont pas les fils d'eux. Ce ne sont pas les anciens premiers ministres, ce ne sont pas les anciens ministres. Ce sont les fils des pauvres, les fils du Mali, les fils des gens qui souffrent au Mali. Et on ne peut pas les voler. Ça, on peut être sûr. Et on ne peut pas les voler. J'ai dit, il y a la date, quand j'ai vu la date, j'ai dit, il y a des dates, ça, tout est symbolique. Tout se répète dans la vie. Tout, même la météo, on peut prendre la météo de 78 et prendre la météo de 1918, c'est les mêmes, ça se répète. Il y a des cycles de différence entre les deux. Avril 2013, on a cherché à Tété. Et avril 2020, ça sera le jour du départ de Ibeka. Ça, c'est signé et d'office. Ça, c'est clair. C'est signé et posé sur la table. Parce que... Avec affirmation. Avec affirmation, parce que avec la liste que nous allons présenter, multipartis, parce que, on va dire, il y a des gens qui aiment ces pays-là. Il y a les partenaires qui aiment ces pays. Là où va ces pays, ne convient à personne. Même aux députés qui sont sur place, ça ne les convient pas. Mais comme ils sont incapables de décider, de faire de bonnes lois, de protéger la population, nous les nouveaux, on va dire les Mali nouveaux, nous allons le construire à partir d'avril 2020. D'accord. Vous êtes beaucoup de la diaspora? On est beaucoup de la diaspora. En France, ici, moi je connais 18 déjà. Ah oui. Bon, au Mali, normalement, sous la liste, je vais donner le nom. Normalement, j'étais pas droit, mais comme... on peut se permettre. On peut se permettre. Et la Renaissance, on dit la Renaissance, c'est la liste de la Renaissance, c'est ce qui est dit. Je l'ai dit officiellement, c'est la liste de la Renaissance du Mali. Et je l'ai dit avec d'autant plus de gravité, parce que normalement, moi, je pouvais m'engager en France ici en politique. Ça aurait plus apporté au Mali que de m'engager au Mali. Mais les sales boulots, on est obligé des fois d'aller les faire et après venir se représenter en France ici. C'est ce qu'on va faire. Et dans la liste Renaissance,
il y a déjà 963 qui vont être candidats. 963 personnes qui sont déjà sous ces listes-là. Et nous allons devoir choisir entre tous ces gens-là, les gens les plus valables, les gens les plus capables. Donc, ça veut dire que depuis le début de ce qu'ils ont dit, il y a 963. Je n'ai même pas consulté la liste ce soir. Ce soir, on va le mettre en jour. Donc, et voir combien de personnes qui sont inscrites encore sur cette liste de renaissance du Mali. C'est les fils et les enfants du Mali, des États-Unis, au Congo, Angola, Mali, Ségou, tout le monde. Okay. Il y a tout le monde qui s'est inscrit sur cette liste-là. C'est vraiment multiparti et on se souhaite bonne chance, quoi. Vraiment, je pense que c'est la meilleure des choses qu'on pouvait faire pour ces pays-là maintenant. D'accord, très bien. Alors, quel objectif pour ces législatives de mars prochain au Mali? L'objectif, c'est de les gagner, parce qu'on ne peut pas aller concourir et perdre. Moi, quand même, en tout cas, il y a une seule chose que moi je connais, c'est la victoire. Voilà, la victoire comme dans tout, parce que les pays en ont besoin. Les pays en ont besoin. Si je me mets à citer toutes les incohérences, tous les manquements de respect, toutes les indignités qui ont été produites pendant ces mandats-là, je demande au peuple malien, indignité, je le dis avec force, hein, l'indignité qui a été produite, c'est notre faute à nous tous maliens. On a voté pour ces gens-là. On a voté pour les mêmes, qui ont loué les avions militaires pendant la guerre, qui ont acheté des avions défectueux pendant la guerre, qui font des fêtes, des mariages tous les week-ends. Ce qui est plus grave, si on détourne l'argent des militaires, 1200 milliards, il n'y a pas eu d'enquête parlementaire qui a été ouverte. Jusqu'à présent, ça a été ouvert par l'opposition. L'opposition, il pèse que 22 députés sur 147. Donc, pour vous dire que l'immensité de la tâche qui attend l'opposition, moi, je ne veux pas les en vouloir, ils ont fait du mieux qu'ils peuvent. Mais moi, je dis pour changer ces régimes-là, il n'y a pas besoin d'un coup d'État. Il y a juste aller mettre son bulletin de vote dans un bureau d'urne. À la fin du deuxième tour, on aura un président de l'Assemblée à notre majorité, on aura le premier ministre qu'on aura choisi. Et Ibeka, il sera à Koulouba. Quand il est à Koulouba, la première des choses que nous allons voter, c'est de nous enlever son 150 millions. On va lui couper tout. Il ne restera que 3 000 euros, ça fera 2 millions, il peut vivre avec ça. Soit il vit avec ça, soit il démissionne. Donc on va lui laisser le choix et dire que nous, la liste de la Renaissance, ça sera égalité, fraternité pour tous les Maliens. En baie des clés, Chimam Sanchi. L'autre, il ne va pas avoir 5 millions par jour, et tandis qu'il ne gagne rien. C'est un président le plus fainéant que la terre n'a jamais connu. Vraiment. Alors là, vous avez complètement dénoncé. J'apprécie votre honnêteté. Et du coup, votre départ est prévu pour quand? Non, moi je devais être là, mais comme il y a le président de mon parti qui arrive à Paris, donc on a obligé de l'accueillir à Kala. On va les bismillah bien ici, avec tous les honneurs qu'il doit, et discuter avec lui montrer les personnalités de la diaspora, qui discutent avec eux aussi. Il a son propre agenda et l'accompagner du mieux qu'on peut. Et après, la semaine prochaine, on sera tous à Bamako et pour préparer au mieux les élections législatives. Et puis, et les gagner surtout. Et les gagner surtout, vraiment, il faut les gagner. On peut les gagner pour le peuple malien. J'ai dit au peuple malien, c'est ou Massera, quoi. C'est-à-dire, la politique a fait son temps. Roulega commencera maintenant à choisir les bonnes personnes et on y va. Nous, on ne donne pas d'argent. Hein. C'est eux qui doivent payer les campagnes. On les dit dès maintenant, on ne donne pas l'argent. Un copec, on donne à personne. Tu viendras pour le Mali, pas pour nous. Nous sommes là, parce qu'un député, il faut dire la vérité aux gens aussi, un député, ça ne construit pas les routes, ça ne construit pas les hôpitaux, c'est le rôle des maires. Nous, on accompagne les maires, on amène les vrais partenaires fiables, eux, on en a énormément, que ce soit dans les milieux médicaux, militaires, surtout militaires, les Maliens en ont besoin. On a des vrais experts qui sont indépendants du expert du pouvoir public, parce que quoi qu'il arrive, les pouvoirs publics, c'est les pouvoirs publics, chacun cherche son intérêt. Nous, on dit, on amène des experts privés qui seront là, parce qu'à notre demande, on va les faire venir, ils seront payés, mais le Mali sera sécurisé. Ils vont nous donner des bons tuyaux, le Mali sera sécurisé pour dire au peuple malien que ce n'est pas un jeu. Théo Dembélé, dans le cas où vous perdez cette élection? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne perdrai pas, parce que je perdrai pas, parce qu'il n'y a pas de raison que je perde. Et on va dire, les RPM et ses alliés, nous serons contre eux. D'accord. Ce sera un combat entre les fils des papas, les nantis, les gens qu'on a donné le pouvoir, contre nous. Et ils ont l'argent, moi j'ai les gens. D'accord. Voilà. Et ils ont l'argent, moi j'ai les gens. Nous avons les gens. D'accord. Totalement. Voilà, donc on ne peut pas perdre. D'accord.
Très bien. Merci beaucoup, Taïrou, d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'était sur C2PA TV. On se retrouve pour une prochaine émission. À bientôt. Bye.